Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une petite sélection de la nouvelle collection Monoprix. On est parti pour un nouveau haul Monoprix. Monoprix Homme a sorti une nouvelle collection et... Les réseaux sociaux débordent de vidéos sur les collections déco et ça donne envie de refaire l'intérieur de son appartement. Monoprix a lancé sa nouvelle collection Monoprix Design le 4 décembre. C'est le fruit d'une collaboration avec 9 designers et décorateurs contemporains français autour du petit mobilier et de la décoration. Leur objectif, transformer les objets du quotidien en véritables pièces d'exception. J'ai eu la chance d'aller à leur pop-up store éphémère qui a ouvert à Paris la semaine dernière, où l'ensemble des produits sont proposés. Alors il semblerait que je sois arrivée un peu trop tard puisqu'il ne reste que très peu de pièces. Bon, on sent que la collection elle était hyper attendue. Pour que vous puissiez un petit peu visualiser, en face de moi j'ai un tabouret arrondi qui est signé Fleur de la Zalle. Il est hyper original puisqu'en fait on a 4 colonnes et 4 sphères sur le piétement. Puis à côté on a par exemple une lampe glossy du designer Benjamin Gage qui n'est pas sans rappeler les années 70 avec un look un peu rétro-futuriste. Une table basse du studio Uchronia m'a un peu tapé dans l'œil. On a un piétement orange éclatant, un plateau arrondi couleur rose Barbie. C'est joyeux, c'est audacieux, bref, c'est tout ce que j'aime. Ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur cette collection. Je suis donc partie à la rencontre de l'un des créateurs, Julien Seban, membre du studio Uchronia. Bonjour Julien, est-ce que pour commencer, tu pourrais un petit peu me décrire à quoi ressemblent vos créations chez Uchronia ? Chez Uchronia, on essaye de faire des créations qui sont colorées, joyeuses, avec des formes arrondies, des couleurs extrêmement solaires. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer avec Monoprix ? Comment cette collaboration est née ? Monoprix, c'est une marque iconique, notamment à travers Prise Unique, où ils ont fait des super collabs avec des designers extraordinaires. Donc, quand ils sont venus nous aborder, on trouvait que c'était une idée géniale. Je trouve que ça permet de mettre en avant le design français avec des designers que j'adore, et aussi d'apporter un peu dans toute la France des pièces hyper abordables pour des clients qu'on n'aurait pas forcément. Et comment tu la décrirais, cette collection, dans son ensemble ? Il y a pas mal de roses et d'oranges qui sont un peu les couleurs signatures de Uchronia. Elle est très ludique aussi. On a des petites tables basses, un tapis que j'aime beaucoup. On a pu faire un miroir aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, des petites assises, des petites poufs. Et on a aussi réinterprété les pièces qu'on trouvait iconiques chez Uchronia. Donc la cookie, la fleur et la peanut. Et est-ce qu'il y a eu des compromis artistiques ou techniques que vous avez dû faire ? Un autre élément clé, c'est l'équipe de Monoprix. Ils nous ont permis de créer cette collection, ce qu'ils font avec énormément de designers. Et ils laissent vraiment libre part à notre créativité. Et à aucun moment, ils essayent de nous brider ou de nous changer pour fitter avec l'esprit de Monoprix. Et là-dessus, c'est assez rare et très intéressant de pouvoir travailler avec elles parce que les seuls éléments qu'elles nous donnent, c'est plutôt sur des dimensions. Dans le sens où les clients Monoprix vont plus avoir des tables de 4 personnes plutôt que de 6, enfin des éléments extrêmement précis, et aussi sur la gamme chromatique. Et justement, en fait, quand on compare cette collection à vos créations qui sont auto-éditées, qu'est-ce qui change, que ce soit dans les matériaux ou encore dans le processus de création ? Dans le processus de création, ce qui change, c'est qu'on n'est plus en direct avec les artisans avec lesquels on bosse, et que là, on travaille vraiment avec des usines. Donc nous, on propose des matières. Et suite à ça, Monoprix va contre-typer et va essayer de refabriquer d'autres matières qui sont industrielles à travers nos matières. Aussi, c'est que les pièces qu'on présente avec Monoprix sont des pièces qui sont plus petites. Donc, on va dire que c'est des pièces de décoration pour des petits intérieurs. Tous les éléments qu'on utilise rappellent les codes d'Uchronia en auto-édition avec des matières beaucoup moins chères. Et justement, quelle est la fourchette de prix de vos créations dans cette collection Monoprix Design ? La gamme de prix, elle va de 15 €. On a des petits dessous de plat jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 250 ou 300 €. C'est là où, pour nous, c'est intéressant, c'est qu'on offre vraiment des pièces qui peuvent rentrer chez Monsieur Tout-le-Monde. Et ça, c'est vraiment une super opportunité pour nous. C'est assez drôle de voir comment un designer devient démocratisé à travers les collections avec Monoprix. Merci beaucoup, Julien. Concrètement, la jolie table que j'ai repérée, elle s'inspire d'un modèle déjà existant du studio. Elle est plus petite que l'original et le stuc marbre a été remplacé par de la résine, un produit moins coûteux. La production et les matériaux ne sont donc pas exactement les mêmes, mais ça permet de s'offrir une pièce de créateur du plus bel effet à un prix accessible. En 2021, une enquête menée par CSA pour Cofidis révélait que les Français consacrent en moyenne 5 697 € par an à leur aménagement intérieur. À noter que cela ne comprend pas que la décoration, mais aussi le budget travaux. C'est une somme importante, mais souvent insuffisante pour du mobilier design.
Et c'est pour ça que Monoprix mise sur des collaborations avec des créateurs afin d'embellir les intérieurs de ses clients avec des pièces à la fois percutantes et accessibles. Mais ça, Cécile Coquelet, directrice de création chez Monoprix, saura vous l'expliquer bien mieux que moi. Alors bonjour Cécile, est-ce que pour commencer, tu pourrais m'expliquer d'où vient cette volonté de rendre le design plus abordable ? Alors l'ADN de Monoprix n'a pas changé depuis plus de 90 ans. Et c'est vrai qu'en parallèle, son concurrent Prise Unique avait également la même stratégie. Dans les années 50, Denise Fayolle lançait le beau au prix du lait et lançait justement la démocratisation de la mode et du design. Et lorsque Monoprix a racheté Prise Unique, en fait, notre marque a hérité de cette innovation. En fait, l'idée, c'est vraiment d'étonner nos clients, toujours avec des créations plus folles, des designers ou des artistes peintres. Nos clients ne connaissent pas forcément les designers et souvent les découvrent justement grâce à ces collaborations. Ce qu'elles vont aimer, ça va être une pièce. Parfois, elles sont moitié moins chères, voire 10 fois moins chères que la pièce du créateur, du designer, mais elles ont le design, elles ont le style, elles ont la forme. Et justement, comment est-ce que vous choisissez les artistes avec qui vous collaborez ? En fait, il n'y a pas de règle. On va choisir des artistes peintres, des designers, une chanteuse, Jane en 2020, un média, une marque, un grand couturier. On n'a pas une règle. On m'a déjà dit, mais comment tu choisis ? Quelle est la méthode ? Je ne peux pas expliquer ça. Ça va être une émotion. On veut que nos clients aient la même émotion que nous. On veut transmettre cette passion du design. Et a priori, ça fonctionne plutôt pas mal. Et par exemple, pour cette collection Monoprix Design, quel est le processus de création ? Concrètement, en fait, quelles étapes permettent de créer des pièces qui sont inspirées d'objets haut de gamme, mais avec des coûts réduits ? Alors, au départ, toutes les collaborations, c'est une carte blanche. C'est-à-dire que tout est possible. Mais nous, derrière, on a un processus industriel qui est militaire. Ce qui fait qu'on va y arriver. Comment se passe le processus créatif ? Les créateurs viennent au bureau et là, on leur présente un peu tous nos savoir-faire. Ensuite, ils reviennent à peu près 1 mois après avec leur projet. On lance les fiches techniques. On se met d'accord ensemble, on choisit les matières, on choisit tous les détails, etc. Une fois qu'on reçoit les prototypes à peu près 2 mois après, les créateurs reviennent et là, on décide ensemble, on corrige ensemble les prototypes et on recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le design grand public, il peut parfois être critiqué pour dénaturer les créations originales. Comment vous répondez à cette problématique ? Alors, le design comme grande discipline artistique, pour moi, peut tout à fait cohabiter avec le design populaire. L'un alimente l'autre et inversement, en fait. Nos clients férus de design font parfaitement la différence entre un produit plus accessible et un produit de grands designers. C'est plus de l'ordre de l'hommage que de la dénaturation. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais un petit peu nous en dire plus sur les prochaines collaborations ? Pour l'été 2025, on va encore une fois étonner avec une marque de Marseille, Honoré, déjà bien installée depuis 1985. Ça sera le 26 mars, Garance Vallée, qui est artiste, peintre, sculptrice. Pareil, avec une collection magnifique d'objets. Super, eh bien on a hâte de découvrir tout ça. Merci Cécile. Merci beaucoup. Alors, je suis de retour chez moi et cette enquête n'a fait que confirmer l'envie de refaire ma déco. Et au final, qui a dit que le design devait rester élitiste ? Il s'invite dans nos salons, dans nos cuisines, dans nos chambres. Ce n'est pas qu'une question de prix, mais aussi de qualité et d'intemporalité. Ces pièces signées sont faites pour durer. D'ailleurs, Monoprix n'est pas la seule enseigne à multiplier les collaborations. Dans le monde de la décoration intérieure, Ikea travaille régulièrement avec des designers. Maison du Monde, Le Bon Coin ou encore Habitat surfent aussi sur cette tendance avec des pièces originales et raffinées. Donc si en prime, ça permet d'avoir un meuble stylé sans casser sa tirelire, on ne va pas s'en priver, non ? Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et qui cherche des réponses aux grands enjeux de consommation. Des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes de ceux qui font bouger la grande distribution pour mieux consommer au quotidien. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.